Bonjour ou bonsoir, je vais vous présenter aujourd'hui un oracle formidable pour se reconnecter à son enfant intérieur et à ses enfants parce que j'ai besoin de leur aide pour trouver le nom des dessins animés. Il est créé par Sylvie Allard et les dessins de Karen Hervaux. Vous pouvez vous le procurer sur le site Etsy, E-T-S-Y. Alors là, j'ai pris des notes. Il arrive dans un pochon rose tout doux, suffisamment grand, il se ferme bien, aucun souci, top niveau. Il y a 60 cartes. Voici le dos. L'oracle des dessins animés de notre enfance et aussi, franchement, il y a un grand panel parce que je viens d'effectuer une recherche, la voilà, et je vous montre Candy. Ça date de 1900. Alors, je vais parler en chiffres belges parce que les 75, pour moi, c'est très compliqué. En 75 et 79, je trouve ça plus logique pour moi que 75. Donc, 70, c'est 70. Donc, on l'a regardé sur Récréa 2. C'est une orpheline qui est ici avec le consultant qui est Terry. Je croyais que c'était Anthony, mais en vérifiant, Anthony était blond. Je me souviens pas bien, pourtant je regardais tout, mais j'ai oublié pourquoi elle rencontre Terry et qu'elle n'est plus avec Anthony les filles. C'est terrible. Alors, ici, c'est Capitaine Flamme. C'est un dessin animé culte des années 70. Alors, il a objectif, ce mignon gamin, de rétablir, de faire régner la paix et la justice dans l'univers tout entier. Le dernier épisode, c'est en 81. Alors, revoilà Candy et Terry qui sont en couple, amoureux. Alors, et là qui voilà, Inspecteur Gadget. Ça, c'est une série d'animation de 1983. Donc, c'est un policier un peu stupide, naïf, gaffeur, mais qui arrivait toujours à résoudre les enquêtes. Et je trouve que message, en ayant mis tout ça dans son chapeau gadget, l'idée de l'auteur, bravo, je la félicite. Voici Calimero et Priscilla. Ils sont en dispute. Calimero, vous savez, ça a commencé en 1963. Pour une publicité italienne. Et il était noir, vous voyez, il était tout sale. Et finalement, il a gardé cette couleur. Ça a été repris par le Japon. Il dit toujours « c'est vraiment trop injuste ». Et c'est une série japonaise de 1971. En belge. Alors, Albator. Albator, c'est... Ah non, pardon, c'est Ulysse 31. Ah ben, je me suis trompée, j'ai mis Albator. C'est Ulysse 31. Ulysse, Ulysse, nanana. Et voici Albator. Alors, Albator, c'est le corsaire de l'espace et ça a été diffusé dans les années 80 par Récréa 2. Alors, ensuite, oh ben, je m'étais trompée, c'est Ulysse. Bernard et Bianca à Disney qui date de 77. SOS Société. Oh, ce qui est très comique, j'ai les histoires, là je m'en souviens parce que j'adore les Disney, mais c'est plutôt les chansons dont je me souviens. J'adorais la musique. Alors, les maîtres de l'univers avec Musclor et Cher. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Avec les flammes jumelles. Titi et Gros Minet, le fameux Sylvestre, diffusé en 77. C'était de nouveau Récréa 2. Alors, Casper, le petit fantôme, vous savez qu'il a été écrit en 1940. Et là, c'est le silence. Nous voici avec la fée Clochette qui est apparue pour la première fois dans Peter Pan en 1953. Et nous voici avec de nouveau Ulysse 31 et la petite fille Thémis qui est recueillie par Ulysse qui a 6 ans et qui a des pouvoirs très sensibles, télépathie et télékinésique, des pouvoirs force de la pensée. Ensuite,
Alors là, j'ai dû demander aux enfants, j'ai dû demander de l'aide, c'est Oji ou Ogi, mais pour moi c'est Oji et les cafards. En 1990, pas 98, mais pour moi 98, c'est un chat bleu qui est harcelé par 3 cafards. Ensuite, Princesse Sarah, c'est en 1985. Elle perd son papa, elle est dans un internat et son papa décède. Mais là, je ne connais pas. Je ne connais pas ces animés-là. Alors là, Scooby-Dooby-Doo, les deux peureux en 75 en France avec les visiteurs du mercredi. C'est vrai qu'on avait beaucoup d'émissions pour enfants avec des dessins animés super chouettes dans les années 80, je trouve. Alors, pour nos enfants, là, Pokémon, évidemment, Pikachu et son évolution Raichu en 97. Donc, on est presque en l'an 2000. Bugs Bunny qui a été écrit en 1940. Quoi de neuf docteur et voici Elmer le chasseur. Alors l'hypocrisie, il est là, tiens voilà la petite carotte et paf, il tire un coup, ça peut être la carte de la trahison également. Oui, c'était évolué avec Pikachu. Ah ben oui, et son évolution. Franchement, l'auteur, bravo, c'est une recherche vraiment pointue. Alors, Instinctif, nous sommes avec la bisounours et ses gros dodos. Ça date de 85 et nous sommes avec Inactif. Ça pourrait être la carte du 4 d'épée du tarot. Gros dodo, forcément. Goldorak. Alors là, il est sorti en 75 au Japon et Récréa 2 avec Dorothée en 78. Le prince de Fort Actarus, qui est avec son fidèle vaisseau Goldorak. Alors, Les Mignons, qui vient de Moi, Moche et Méchant en 2015, ils servent les méchants. Oui, Moi, Moche et Méchant, avec ces petits travailleurs. Voilà, donc là, les salariés, travailleurs, consciencieux. Alors là, j'ai dû demander en cours de l'aide et c'est mon fils qui a trouvé Les Petits Malins en 86. C'est un anime japonais et l'histoire se passe, pour ça qu'ils sont habillés comme ça, au Canada en 1920 et on voit surtout l'histoire de Patty, la petite lapine. Elle a un collier sur son oreille. Bonne nuit les petits. Alors là on connaît, les plus anciens connaissent Ulysse qui joue au pipeau, le marchand de sable et le gros nounours. Mais je pense qu'il est ressorti dernièrement. Peut-être que nos petits connaissent également. Alors, la Clémentine, là, aucun souvenir. Moi, même les enfants, mon fils qui avait 3 ans, donc il est né en 2000, connaît, mais moi, 1985 pourtant, elle est en fauteuil roulant après un accident d'avion et non, est provoquée par le démon des flammes Malmotte. Elle est protégée par une fée. Petit chien. Ouais, la réalité. Alors, Lilo et Stitch. Là, Stitch est malade. Ou il a trop chaud. Hein? Il a peut-être trop chaud. 2002, Lilo et Stitch. Alors, Astro Boy, le petit robot, c'est en 86. Alors là, c'est un savant qui a perdu son fils et qui crée ce petit robot. Et je me suis amusée à rechercher. Oui, nous n'avons pas de livret avec, on n'a que l'oracle. Et je trouve ça très intéressant parce que on peut vraiment là se laisser aller à son imagination et son instinct, écouter vraiment ses ressentis à l'instant T quand vous tirez vos cartes. Voilà le bon et méchant avec moi moche et pas bon. Moi moche et méchant, le méprisable Gru. Super méchant professionnel. Alors, Bugs Bunny en justicier. Là, les Rasmoquettes en 91 et c'est l'histoire d'un couple d'enfants de 3 mois à 3 ans. Et le chef s'appelle Casse-Bonbon. J'adore. Heidi, il vient de ressortir, mais là, moi, je l'ai vu petite. Il est ressorti en 2015, moi, je l'ai vu en 74. L'histoire se passe au XIXe siècle entre la Suisse et l'Allemagne. Et elle est avec son grand-père, elle est orpheline, elle va dans la montagne avec son grand-père maternel. Alors Bob l'éponge, qu'est-ce que mon fils a pu le regarder? Bob l'éponge carré, 1999.
1999. J'y arrive quand même. Hein. Ça s'appelle dans l'océan, ça se passe de l'océan Pacifique, Bikini Bottom, une ville sous la mer. Revoilà Peter Pan avec un cadeau. Qu'est-ce qu'il nous disait, tiens, lui? La maison. Oh, c'est génial. Alors, Les mystériosités d'or en 82, Esteban, enfant du soleil. Nananana. Ça se passe en 1532 et c'est sorti en 1982. Alors, Tic et Tac. Hop. Tic et Tac, c'est l'amitié forcément. Ce sont les voisins perturbateurs de Donald Duck, 1943. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Casimir, qui hésite entre son fameux Gloubi-Boulga ou un gâteau au chocolat. Mais ses yeux restent quand même, je dirais, sur une certaine routine, parce qu'il ne mange que ça, et on lui propose pourtant quelque chose d'excellent. 1974, voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. Dumbo. Alors là, c'était triste, moi j'aimais moyennement, ça me rendait triste. Et alors il est différent, ça fait penser un petit peu au Vilain Petit Canard. 1941, hein, dites. La Reine des Neiges avec Elsa, je ne sais pas pourquoi je dis la princesse, et 2013. Libéré, délivré, nanana, Olaf et Sven qui parlent, qui discutent. Bugs Bunny et Lola, sexualité. Les malheurs de Sophie, les malheurs de Sophie. La comtesse de Ségur a écrit des livres qui ont été retranscrits en dessin animé. Voici le château de Réan et Madame Fichini, la méchante belle-mère. Chante dans la maison, dans les mois, nanana. Alors je connais pas. J'ai dû demander à l'équipe. C'est Gigi, Magical Princess, 1984. La princesse du pays imaginaire. Alors, qui est menacée, ce pays, car les habitants de la Terre ont perdu leurs rêves et leurs espoirs. Les dessins animés ont des messages spirituels extraordinaires, je trouve. On en apprend beaucoup. Alors là, je n'aimais pas beaucoup. Je n'aimais pas. Et autour de moi, je me souviens d'un collègue qui adorait. Benoît, il aimait bien. Et ça passait le soir à 20h, je crois. Et ça date de 1989 et c'est le stéréotype d'une famille classe moyenne américaine, Homer et Marge. Et je trouve que il y a toute une étude psychologique, ça peut être très très intéressant et je crois que maintenant ça me plairait vachement. Je dois regarder quelques épisodes. Alors, les pierres à feu, en 63. Voici Fred, pierre à feu. J'adore. J'adore. Écoutez, je l'adore. Tom Sawyer, 1981. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Huckleberry Finn, son copain. Voilà Tom. Alors là, pour les derniers, je ne connais pas les chansons. Totally Spice. Trois amis ados, agents secrets, de nouveau, protection de l'humanité. Alors, si c'est pas spirituel, tout ça, Inspecteur Gadget. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et alors, examen, on est avec Fino et Sophie qui sont un peu plus malins que lui. Vous voyez, ils ont le regard pour cette chose. Ils examinent de plus près. C'est peut-être la carte du discernement. Alors, les compromis, c'est Il était une fois la vie. C'était un documentaire scientifique sous forme de dessin animé. Alors voilà, avec le grand sage qui s'appelait Maestro et lui s'appelait Pierrot. Alors là, on ne retrouvait plus, c'est mon mari qui a retrouvé Barba Papa. Nananana, Barba Papa, douda. Alors c'est Barba Mama, Barba Belle la coquette et le bleu c'est Barbie Brel, j'ai mal écrit. Alors, oh ça, regardez sa tête, j'adore. Qu'est-ce qu'ils font les Barba Papa? Ah oui, il y a du retard. Alors là, c'est formidable. Le dessin, c'est ma préférée. Là, je l'adore. Isolement, c'est l'ermite. La paix, les gars, la paix. Alors, Denver, je me souviens que mes enfants regardaient Le Dernier Dinosaure en 88. C'est un groupe d'ados avec Dino Denver, un ami secret.
Alors là, c'est Belle et Sébastien, c'est un film, je crois, auparavant, ça je n'ai pas regardé. Et le dessin animé est ressorti à 82, ça se passe dans les Pyrénées, avec le chien Belle. Booba, Booba, mon petit ourson, nanani, 1977. Ce sont des oursons orphelins, avec un jeune amérindien, Moy. Amérindien. Je parle trop vite, parce que je suis contente, je trouve génial. Alors nous voici, on a les saisons. L'été avec Maya l'abeille, qui veut découvrir le monde. Maya, j'ai oublié comment... Alors j'ai pas la chanson en tête. Maya l'abeille. Et pourtant, je l'aime bien. Ah ben ça, que j'écoute après. Les mini-pousses, 83, c'est des mi-humains, mi-souris qui vivent dans une maison. Et le petit garçon, Eric, les voit uniquement. Il n'y a que lui qui les voit. Ça, ma fille ne s'en souvenait pas non plus. Mon fils a gagné, il s'en rappelait. 83. Alors là, j'ai une énigme. Sabrina, apprentie sorcière, pour moi, est blonde. Mais je suppose que la carte de la magie, c'est Sabrina. Sabrina Spellman. Voilà. C'est bizarre qu'elle n'est pas blonde. Je sais pas, vous me direz, c'est peut-être pas elle, mais bon. Alors là, j'ai dû encore appeler l'équipe à la rescousse. C'est Jem et les hologrammes, 85. En fait, c'est des grandes poupées plus grandes que les Barbie Mattel qui ont été créées, elles coûtaient assez cher et ils ont eu l'idée de sortir ce dessin animé pour vendre leurs poupées. Et c'est Jerrica Benton au milieu qui hérite d'une maison de disques, Starlight Music. Et alors, elle est avec sa sœur, Kimber, et ses amis Aja et Shanna. Alors là, ça parlera peut-être à certains ou certaines. Pokémon de nouveau, avec Salamèche et Carapuce, et Pikachu aussi, évidemment. Là, Anonyme. Mon chichi. J'ai vu qu'elle ressortait les pluches. On les revoyait de nouveau. Et mon fils ne m'a pas encore répondu. Je ne sais pas ce que c'est. Là, j'ai laissé un vide. Je me souviens de leur grimace. Donc, je me souviens que mon fils regardait. Mais je ne connais pas le nom. Qui va trouver dans les petits jeunes et les petites jeunes? Alors, on se fait un petit tirage. Ah oui, mais elles sont à l'endroit. Alors, écoutez. On va taper. On souffle. Alors, ben la joie, hein. La clé. Alors, une solution. Elle a une baguette magique en main. Des animaux. Se reconnecter à la joie. Je vais vous montrer. Habille-toi, voilà. Fais ce que tu veux. Cheveux roses. On s'habille comme on veut. C'est une joie d'être toi-même. Alors là, d'être toi. Oups. Je vais les remélanger. Encore une fois. Alors, tu encore une ou deux et puis voilà. Ah, il y a mon chat qui veut rentrer. Ah ben le chat noir, justement. Bonsaï. Ça arrive, chouchou. Alors, évoluer, la clé, donc la solution, on parle d'évolution et moi je trouve de liberté. Donc, la solution, l'ouverture d'esprit, il y a aussi une ouverture spirituelle et l'évolution, regardez toute cette joie, toute cette liberté d'être soi-même, vibrer haut. Il y a plein de petites bulles de lumière et de magie, de se reconnecter à sa magie intérieure, à sa joie. Et là, on est plein d'optimisme, de joie, je dirais même de joie enfantine par ce jeu. On saute de joie, on s'amuse. Et là, il y a une grande liberté puisqu'on sait que Maya l'abeille, voilà, il y a de l'été, c'est solaire, c'est d'être au soleil, ce retour, cette reconnexion à la joie, l'optimisme et l'enfance, quoi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt pour d'autres présentations de jeux.